le temps, je me mets tout un budget, je me dis hop, dimanche je dépense 20 € à la brocante, pas plus. Et 20 €, tu repars avec combien de vêtements en général? Ça dépend. 10-15. 10-15 pour 20 €? Ouais. Ah ouais. Bah ouais, il y a mes vidéos des filles brocantes. Coucou les gars! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec Julia. Ça se dit bien Julia? Oui. Ok. Parce qu'à chaque fois je me trompe, tu sais, en plus je t'avais déjà appelé Goulia, je crois. Ouais, la première fois. Ouais. Aujourd'hui on va parler de la seconde main et de l'importance de la seconde main, donc de Vinted, qui est ton métier, si je ne me trompe pas, donc je te laisse un peu te présenter. Yes. Alors moi je m'appelle Giulia Castellucci, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école de commerce, je suis vendeuse Vinted Pro sur Vinted et je suis devenue aussi créatrice de contenu depuis 1 an et demi. Ok. Et donc sur Instagram, TikTok. Sur Instagram, TikTok, j'ai commencé par donner des tips de seconde main. Et voilà, après le filon est fait et, voilà. Et ça a marché. Et ça a fonctionné. T'as fait de ça ton métier quoi. Exactement. Ok. C'est ton seul métier du coup, tu vis que de ça? Je vis du coup de Vinted, de mon site et du coup maintenant beaucoup des réseaux sociaux. Mais c'est pas pour. Enfin, je continue quand même mes études, on sait jamais pour avoir un petit bagage de secours. Je t'ai écrit des petites questions. Yes. Donc on va aborder plusieurs sujets comme Vinted, les brocantes, la fast fashion, etc. Ouais. Donc on va d'abord parler de Vinted. Donc ouais. toi, comme tu nous as dit, c'est ton métier, Vinted. Comment t'as fait? Parce que c'est vrai que quand tu dis c'est mon métier, aujourd'hui je vis de Vinted, ça peut être un petit peu spécial quoi. Ouais, c'est vrai. Tout d'abord, j'ai commencé à vendre mes affaires à moi quand j'étais en première et je voyais que ça marchait super bien. Hein. Et donc du coup, j'ai continué et après, je me suis dit, là j'étais déjà j'étais une fan de brocante. Donc j'ai commencé à acheter des vêtements du coup en brocante, mais que des vêtements de qualité. C'était que du vintage. Et j'ai commencé à aimer moi aussi. Et ensuite, les habits que au final j'ai achetés mais que je voulais pas porter, je me suis dit je vais le vendre sur Vinted. Et du coup c'est là ça m'est venu. Même des fois il y a des habits trop beaux que je vois en brocante, je les essaye, ils me vont pas, du coup je les revends. Mais c'est un petit métier. Après, c'est le principe d'une friperie, quoi. C'est exactement pareil. On fait un travail sur la recherche de vêtements, on lave les vêtements, Enfin, c'est un vrai boulot, quoi. Okay. Envoyer des colis, ouais. Donc au début, c'était vraiment juste comme ça. Toi, tu vendais quelques vêtements et au fur et à mesure, tu as eu une pièce dédiée à ça. Exactement, ouais. Mais après aussi, j'ai commencé en fait les réseaux sociaux sur Vinted. Oui. J'ai ma première communauté. Elle est apparue sur Vinted, je pense, j'ai commencé en 2018 et depuis 2019-2020, c'est là que j'ai commencé sur Vinted. Et d'ailleurs, petite anecdote, un petit coucou à Elise. Ok. Je sais pas c'est qui, c'est Elise. Pas du tout. HEB, une youtubeuse. Si, elle est de Lyon. Elle a pas fait une vidéo exclusive? Peut-être, mais elle a emménagé à Paris. Ok, possible. Elle a une copine? Oui. Ouais, ok, si, c'est bon, je vois qui c'est. Et du coup, en 2019, elle a fait une vidéo sur YouTube à propos de Vinted. Et en fait, un jour, je vois, j'ai combien des abonnés sur Vinted. Et je suis passée sur la vidéo de Esil. Oui, Esil, elle s'appelle. Oui, ok. Et en fait, elle m'avait mentionné des comptes Vinted à suivre. Et j'étais dedans, et du coup, j'étais trop contente. Je lui ai envoyé un petit merci. Elle est toujours là, elle. Oh, bébé. Tout le temps, chaque vidéo. Est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent commencer Vinted, ceux qui n'arrivent pas à vendre sur Vinted? Comment tu fais pour prendre tes photos Ouais. Alors tout d'abord, il faudrait un fond blanc. Un petit trépied pour poser le téléphone et mettre surtout le retardataire, c'est super important. Poster le dimanche. Enfin, on peut poster la semaine, mais le dimanche, c'est là où tu as plus de ventes. Et surtout, les jours fériés. Ah ouais? Les jours fériés, ouais, c'est là où tu vends aussi pas mal parce que il y a plus de gens du coup sur les applis, etc. Exactement, genre il y a plus de trafic, donc c'est là où tu vends le plus aussi. Ok, et t'as des heures aussi à regarder, genre le soir, le matin? Ouais, le week-end en fait ça tourne autour. Enfin, le week-end tu peux poster, que ce soit l'après-midi ou le soir, tu auras quand même des ventes, mais la semaine c'est plus le soir. Ok, ça marche. Pas le matin.
Sympa. Yes. Est-ce que du coup tu as des anecdotes, des choses qui te sont arrivées sur Vinted, des rencontres, une histoire à nous raconter Ouais, bah, j'en ai plusieurs, mais je vais choisir la meilleure. C'était une fille qui avait son anniversaire aujourd'hui. Et en fait, elle m'a envoyé un tout long message. Oh, c'est mon anniversaire. Elle m'a envoyé sa carte d'identité même, mais je lui ai même pas demandé. Hein. Elle m'a envoyé tout ça. Et elle m'a dit, oh, j'aimerais trop avoir. C'était une veste, je crois. Est-ce que tu peux me la faire à 5 euros Je crois qu'elle était peut-être à 20 euros la veste. Tu peux me la faire à 5 euros, c'est mon anniversaire. Du coup, je lui ai dit, allez, bon anniversaire. Et c'était trop chou parce que je crois qu'elle me suivait là, sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis pas sûre, mais je crois. Et du coup, je lui ai dit, bon, c'est son anniversaire. C'est un petit cadeau. Vinted, c'est plutôt pour trouver des pièces, je suppose, uniques, que tu trouves pas forcément ailleurs. Ouais. C'est ça. Ah ouais, maintenant, moi, j'utilise tout le temps Vinted, vraiment tout le temps pour trouver des pièces, pour m'habiller. Je m'habille soit sur Vinted, soit en brocante. Ok. Et soit en friperie aussi. Ouais. Quand j'ai. Ok, bah d'ailleurs, on va parler des brocantes. Ouais. Toi, tu fais des brocantes quasiment tous les week-ends, c'est Ouais, ça? tous les week-ends, yes. Tous les dimanches. Ouais, je me lève tôt pour y aller, mais bon. c'est un réel plaisir en fait. Et bien justement, quand est-ce qu'il y a des brocantes et comment tu fais pour les trouver? Ouais, alors pour les trouver, on peut directement trouver sur le site Vide-Grenier 57 ou Vide-Grenier plus le département. Mais j'ai vu, enfin demain matin je voulais y aller, sauf que ici c'est Broc-à-Brac. Ah oui. En fait c'est Dans différent le Nord, c'est pas pareil. Ouais, bah vu que c'est collé à la Belgique, je pense que Broc-à-Brac de base, je crois que c'est belge. Et en fait, ils l'ont chez vous à Lille, Ouais. c'est Broc-à-Brac. Ok. Donc il y a deux Ah oui, sites. donc ça dépend de la région, du Ouais. département où tu es, tu as des sites spécialisés, c'est ça? Ouais. Ok. Mais donc en général, fait, oui. faut se renseigner et tu as plein de sites comme ça qui listent toutes les brocantes, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Du coup, Broc-à-Brac et videgrenier.org ou videgrenier plus, vous mettez le département où vous habitez. Est-ce que pareil, tu as une anecdote en tant que peut-être vendeuse sur des brocantes ou... J'ai jamais trop acheteuse? été vendeuse, j'achète beaucoup en brocante. En anecdote, je sais que à chaque fois que je vais en brocante, je discute avec tout le monde, genre je discute en fait des pièces, enfin lorsqu'il y a une pièce qui me plaît, souvent la vendeuse elle me raconte un peu l'histoire de la pièce, comment elle a vécu, les anecdotes qu'elle a passées avec la pièce. Par exemple, elle avait fait sa remise de diplôme il y a 40 ans Oh, et c'était trop chou. mignon. Et du coup quand je le porte maintenant, je me dis punaise, il a eu une vie ce vêtement. Ouais, c'est vrai que les vêtements, ils ont des histoires et en fait, Ouais. tu penses pas forcément quand tu achètes juste un vêtement comme ça. Et c'est ça que t'as pas forcément dans des magasins. Dans des magasins, les vêtements sont neufs et tu sais que tout le monde va pouvoir porter le même vêtement que toi. Alors qu'en C'est brocante ou sur Vinted ou tout ça, les vêtements, ils ont peut-être des histoires, tu vois, que ce soit bonnes ou mauvaises pour Ouais. certaines, mais c'est trop mignon qu'elle ait passé sa Ouais. remise de diplôme avec et C'est clair. tu l'achètes comme ça. Ouais, j'ai trop apprécié. Oui, c'est pour ça qu'au final, en fast fashion, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est des vêtements qui sont identiques. Donc, après, j'ai consommé fast fashion quand j'étais au collège, etc. Mais parce que je connaissais pas vraiment l'impact environnemental, j'étais pas assez mature. Enfin, j'étais mature, mais pas mature dans le sens où je comprenais pas vraiment les enjeux environnementaux que ça enclenchait, même les effets écologiques que ça a, par exemple au Ghana, les plages du Ghana. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je voulais dire un autre. La fast fashion, t'en as consommé? Oui, j'en ai consommé au collège. Mais après, j'ai arrêté. Dès que j'ai commencé à faire les brocantes, j'ai arrêté. Et parce que voilà, on connaît maintenant l'existence des Ouïghours, de comment les vêtements sont fabriqués, et ça m'a un peu repoussée en fait. Voilà. Mais d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose que j'avais pas du tout écrit. Ouais. J'avais vu un reportage de toi sur, il me semble, 7 à 8. Ouais. Et j'avais regardé les commentaires et je crois que tu t'étais fait un peu insulter. Tu me dis si je me trompe, hein. Oui, mais après, les personnes qui ont insulté, moi après, j'ai pas vraiment regardé parce que ça m'atteint pas. Ouais, ça Tout simplement, ça m'atteint pas parce que je me dis que c'est un commerce comme tout autre. Ouais. Et c'est une friperie, c'est le principe d'une friperie, c'est aller chiner des vêtements pièce par pièce, c'est un réel travail. Donc oui, puis toi moi, tu choisis des pièces uniques, voilà. que après tu vas prendre en photo, tu vas les vendre, etc. C'est long, c'est pas juste acheter, revendre. Ouais. C'est un vrai travail, c'est beaucoup plus long que ça, il faut aller chercher et fouiller partout. C'est clair, et puis en plus, je vais chercher des pièces qui sont vintage. C'est des pièces qui sont uniques et qui ont une qualité. Je vais pas chercher des pièces Zara ou après. Ouais. Il y a des personnes qui font de l'achat-revente avec des pièces Zara. C'est bien, c'est aussi un commerce. Mais moi, je sais que moi-même, j'achète que du vintage, que de la bonne qualité. Donc je propose une sélection
comme une friperie encore une fois. Ok, ça marche. On va parler de la fast fashion. Donc, toi, tu l'as dit, t'as acheté de la fast fashion avant, Ouais. beaucoup au collège. Tu Pas, nous as en dit. vrai, pas énormément, mais enfin, normalement. Enfin, j'avais pas un grand Ouais. budget, quoi. T'as déjà acheté par exemple sur Shein, sur Collège. collège. Ouais, Mais bon, on n'était pas encore au courant de tout ce qui, ouais, c'est vrai. de tout ce qui enfin, tout ce que la marque dégageait. Et puis même quand on est au collège, on est pas assez développé pour comprendre toutes Oui. ces choses-là, quoi. Puis, enfin, au collège, ça peut même être mal perçu presque d'acheter dans des friperies ou... Enfin, Ouais. là maintenant, je trouve que... Enfin, moi après, c'est mon avis, mais je trouve que maintenant, c'est un peu devenu presque à la mode d'acheter dans des friperies que avant c'était un peu mal perçu, je trouve. C'était un Oui. petit peu... bon, bah, tu vas en brocante, t'as pas beaucoup d'argent, quoi. Ouais, le regard des autres, ils ont changé, mais après, ça, c'est pareil, C'est chacun son ressenti. chacun son ressenti. Mais c'est vrai que depuis les dernières années, bah, la seconde main, ça s'est grave. Enfin, ça. Comment dire? Ça s'est développé. Ça s'est développé et j'ai envie de dire que c'est une très bonne chose parce que beaucoup de monde a pris conscience des enjeux écologiques que ça avait la seconde main, quoi. Que c'est pas. Enfin, c'est bien parce que c'est écolo, on fait du recyclage, on réutilise et ça, c'est vachement bien. Donc, c'est bien que ça soit perçu comme une mode, mais il faut que ça continue et de toute façon, dans tous les cas, dans 10 ans, vous verrez toutes les enseignes. Zara, bah, déjà, Zara a commencé à faire son enseigne de seconde main. Donc ils suivent en fait parce que voilà, ils ont vu que Vinted a pris une très grande part du marché et bah, ils veulent se refaire des sous derrière. Ouais. Donc voilà. Mais bon. Tu penses que toutes les marques vont le faire? Ah bah oui. Ah ouais. C'est sûr. J'en suis sûre. Après il y aura quand même des marques. Enfin, je sais pas si je. Mais ouais, je sais pas. Ouais, Voilà. c'est un truc qui fonctionne tellement que. Non, t'inquiète. Mais justement, moi j'avais une autre question aussi. Parce que du coup, on vient de le dire, on le voit, les friperies c'est devenu quelque chose de. Enfin, je connais pas une ville où il n'y a pas beaucoup de friperies, tu vois. Enfin, Ouais. il y en a dans quasiment toutes les grandes villes. Dans les petites, ça commence à arriver, mais dans les grandes villes, il y a toujours des friperies en général. Ouais. Il y a des gens qui se déplacent même dans des grandes villes juste pour faire des friperies. Je pense que tu connais. Ouais. Mais j'ai remarqué aussi que les friperies, c'est quelque chose qui c'est en train d'augmenter un petit peu les prix parce que justement ça marche bien. Est-ce que tu penses que ça va... je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire, mais est-ce que tu penses que ça va peut-être leur porter préjudice ou au contraire que ça va continuer à fonctionner même s'ils augmentent leur prix, etc. parce que les friperies ont bien compris que ça fonctionnait? Bah, moi, franchement, je pense que c'est juste l'inflation. Hein. Ouais. De toute façon, tout augmente, que ce soit le prix du café, le prix des pâtes, tout augmente. Donc, logiquement, les friperies, ça va avec. Le coût de la vie augmente, donc les friperies augmentent aussi, en fait. Donc, Ok. c'est pas une histoire de mode, c'est vraiment le coût de la vie qui augmente. C'est. Ouais. Non, enfin. Ouais, toi tu penses que ça n'a rien à voir et que c'est Ça juste... n'a absolument rien à voir. Ok, Non. ça marche. Ouais, c'est juste le coût de la vie et après, bien sûr, des fois c'est des pièces qui coûtent un peu cher, c'est parce que bah, c'est des pièces rares, c'est des pièces uniques, vintage et tu retrouves pas ça dans la fast fashion. Donc faut aussi prendre en compte la qualité du vêtement. Ouais. Par exemple, tu vas acheter, je sais pas, chez Zara un blazer par exemple, et ben son bouton s'enlève ou si tu mets à la machine, enfin si tu le fais laver, il y a des bouloches alors qu'un vintage, eh ben, t'as jamais ça quoi. C'est aussi la qualité genre qui fait aussi le prix. Ok, ça Parce que par marche. exemple, je sais pas, chez Zara, c'est peut-être 69 € un blazer. Bah, en friperie, tu peux en trouver à aller entre 15 et 30, 40. Mais bon, c'est des vêtements de qualité que tu vas pas, qui va pas s'abîmer en 2 minutes. Quoi. Puis en friperie aussi, des fois tu peux tomber sur presque des trésors, quoi, oui. des trucs de marque Ouais. à aller une dizaine, vingtaine, trentaine d'euros. Enfin, moi je sais que je suis déjà tombée sur des ceintures par exemple Yves Saint Laurent, des trucs, mais même pas à 10 €. Ouais. Et je les ai pas prises parce que moi ça m'intéresse pas et même si j'aurais pu les revendre ou quoi, c'est pas quelque chose qui moi me plaît. Ouais. Mais je sais que vraiment si quelqu'un d'intéressé était tombé sur ça, ça lui aurait refait sa journée, tu vois. Ouais, c'est clair. Des trucs qui doivent coûter des centaines d'euros juste parce que c'est de la marque. Je trouve ça trop cool, tu vois. C'est clair. Ouais, en fait, c'est ça, c'est le hasard. Hein. Mm. Quand tu vas en friperie, tu sais pas sur quoi tu tombes. C'est des vêtements uniques, voilà, des accessoires uniques et qui ont aussi de la valeur.
Et ça t'est déjà arrivé justement de faire des brocantes, comme tu l'as dit, c'est le hasard, Ouais. de faire des brocantes et de au final rien trouver ou trouver 2-3 vêtements mais pas réussir à forcément les vendre tout de suite. Bah, franchement, à chaque fois que je vais en brocante, je trouve tellement de choses. En fait, ça m'est jamais arrivé de repartir sans rien. Ouais. Je te jure. En fait, je cherche partout aussi. Ok. Peut-être c'est aussi ça. Je fouille partout, que ce soit dans les sachets par terre et tout. Je fouille parce que c'est là où tu trouves les meilleures choses. Si tu fouilles pas, genre tu passes comme ça et tout, bah des fois c'est impossible de rien trouver, mais il faut fouiller, tu trouves des sacs tout le temps hyper stylés. Enfin non, franchement c'est obligé de Tout trouver le temps. Tout le temps. Ok. Et quand est-ce que tu sais que tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin? Tu fais le tour plusieurs fois de la brocante ou tu Non, je me mets un budget. te mets un budget? Ouais, tout le temps, je me mets tout un budget, je me dis hop, dimanche je dépense 20 € à la brocante, pas plus. Et 20 €, tu repars avec combien de vêtements en général? Ça dépend. 10-15. 10-15 pour 20 €? Ouais. Ah ouais. Bah ouais, il y a mes vidéos, des filles brocantes. Ok, ah oui, bah oui, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, non mais c'est vrai que Mhm. quand tu me dis ça, ça me paraît... Waouh, mais c'est vrai qu'en brocante, en fait, tu négocies. Oui, aussi. Ouais. Non, c'est génial. Ok, ça marche. Une dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu as des sites alternatifs à nous partager pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de changer vers la seconde main? Parce que, on va pas se mentir, Shein, Pull&Bear, Bershka, tout ça, c'est des marques qui vendent pas très très cher, surtout Shein. Je pense que tu es d'accord avec moi, Oui, c'est ils pas vendent tellement pas cher que forcément c'est un peu le choix de la facilité. Est-ce que tu as des marques à nous recommander? Bah, sur Vinted, il y en a tellement. Hein. Ah ouais? Tu peux trouver tellement de choses à 1 ou 2 €, 3 €. Rien que si tu tapes Zanaka ou. Enfin, il y a tellement de marques que, genre, t'achètes sur Vinted, c'est super rentable. Même des pulls. Par exemple, tu vas chez Pull&Bear ou Shein. Maintenant, ils vendent. J'avais une pub qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Un pull vintage de Shein. Il était à 19 €. Tu vas sur Vinted, t'en as à 3 €, 4 €. Faut juste taper les bonnes marques. Il faut juste taper les bonnes marques Ouais. et connaître. Bah, j'ai un répertoire, mais là je les ai pas sous les yeux, mais je les connais. C'est pas grave, je mettrai tes vidéos et on verra. t'inquiète. Donc t'as une liste vraiment de marques que tu Ouais. tapes sur Vinted et tu vas voir un petit peu les nouveautés, etc. Bah oui, Ah ouais? Bah oui, il y a tellement de choses. En fait, t'as tellement un. Comment dire? Un éventail de choix. Ouais, t'as un éventail de choix sur Vinted. Il faut juste taper les bons mots-clés. Mhm. Et justement, bah du coup, dans mes vidéos, je les mets Ok, ça pour va. aider un petit peu la communauté. Bah trop cool. Bon bah écoute, Ouais. merci beaucoup. De Je rien. vais renvoyer tout le monde du coup vers tes vidéos pour aller Yes. trouver ces mots-clés. Et peut-être fouiller sur Vinted, fouiller dans des brocantes, aller Ouais. voir les sites. Ça va vous changer la vie. Vraiment. Et en plus, bah, on pourra s'habiller de manière unique. Ouais. Bon bah merci beaucoup Julia. Yes, de rien. Et n'oubliez pas que ce podcast est dispo sur Spotify et sur YouTube. C'était l'épisode 3 de la Safe Place. Bisous. Ciao, ciao.